Merci Madame la maire. À travers ses orientations budgétaires, la ville de Rennes confirme ses engagements en faveur de la solidarité et de la protection de l'environnement. Le contexte sanitaire que nous vivons depuis 2 ans maintenant a rappelé à celles et ceux qui l'avaient parfois un peu oublié à quel point il est important que les collectivités locales soient fortes pour pouvoir prendre soin des habitants les plus fragiles et permettre le rebond dès lors que la sortie de crise voit le jour. Dans le contexte d'aujourd'hui, à travers ces orientations budgétaires, la ville de Rennes affirme, encore une fois ce soir, son soutien permanent aux acteurs du territoire et ses habitants. Tout d'abord, malgré ces incertitudes liées à la crise sanitaire, mais aussi à la politique de l'État, vis-à-vis des collectivités, nous maintenons un haut niveau d'investissement sur le territoire, à hauteur de 65 millions cette année. Concrètement, cela veut dire la livraison de 3 nouvelles écoles, à Beauchardonnay, à Maurepas, à la Courrouze. Cela se concrétisera aussi par la réalisation des gymnases de Bourgard et Torigné, ou encore la finalisation du parc des Prairies Saint-Martin, la plantation de milliers d'arbres sur la ville, le déploiement des énergies renouvelables et la réhabilitation de nombreux bâtiments publics, dont la piscine de Bréquigny. La très forte hausse des coûts de l'énergie, qui représente une augmentation de 4,5 millions d'euros pour notre ville cette année, confirme par ailleurs la nécessité de poursuivre nos efforts en matière de transition énergétique. Ces investissements sont autant de projets utiles à toutes et tous et utiles pour la transition écologique de notre ville. Pour les écologistes, l'investissement ne se résume pas à la nécessaire construction de bâtiments ou de nouveaux aménagements. Investir pour un territoire, c'est aussi, et peut-être même avant tout, investir dans l'humain. Et cela passe par des services publics forts. Nous tenons à un haut niveau d'investissement, un niveau d'investissement conséquent, et dans le même temps, l'évolution de la masse salariale sera, elle aussi, en évolution importante, de plus de 2%. C'est bien là le signe de services publics locaux qui se consolident, qui continuent de grandir avec le recrutement de nouveaux agents. C'est aussi la concrétisation d'une volonté de revaloriser les salaires les plus bas au sein de notre collectivité. C'est aussi, redisons-le, une nécessité pour réparer les conséquences du capage de notre budget de fonctionnement mis en place par le président Emmanuel Macron. En empêchant les collectivités locales de faire évoluer pendant 3 années leur budget de fonctionnement à plus de 1,2%, Emmanuel Macron a empêché le déploiement de services publics locaux pourtant indispensables et qui font toute la preuve de leur utilité encore une fois aujourd'hui. Une fois le capage levé, les collectivités sont aujourd'hui toutes contraintes de chercher à rattraper le retard qui a été fait. Ce système, jamais osé ni mis en œuvre jusque-là, a cassé les dynamiques territoriales et cela se fait toujours au détriment des agents de collectivité et bien sûr des habitants des territoires. Alors ce soir, j'ai envie de dire que cela, nous n'en voulons plus, ni aujourd'hui, ni à l'avenir. Pour les écologistes que nous sommes, les enjeux sociaux et écologiques vont de pair. En même temps que nous investissons pour préserver notre climat, nous devons agir pour que personne ne reste au bord du chemin. C'est pourquoi, cette année encore, nous acterons une augmentation du budget du Centre communal d'action sociale pour répondre aux besoins de nos concitoyens dans une période éprouvante qui voit la pauvreté grandir et les inégalités se creuser. Une période où les services publics de proximité sont essentiels au maintien du lien social. Ces engagements forts pour le territoire, ils nécessitent évidemment des moyens. Alors je critiquais à l'instant la décision du président de mettre en œuvre en 2017 un capage sur le budget des collectivités. Je dois aussi cette année reconnaître au gouvernement le choix qu'il a fait en décembre dernier d'avoir rehaussé les bases fiscales sur la taxe foncière. Dans un contexte où les prix de l'immobilier explosent partout en France, il est normal que la valorisation du patrimoine immobilier profite aux territoires et aux services publics. C'est donc une mesure de bon sens que les écologistes réclament d'ailleurs depuis longtemps. Et une fois n'est pas coutume, il faut reconnaître au gouvernement son choix d'être un peu sorti de sa doxa fiscale, qui refuse toute hausse d'impôts pour redonner enfin un peu d'air aux collectivités. Car oui, il faut le redire, l'impôt, dès lors qu'il est juste et équitable, il sert bien la solidarité et la transformation des territoires. Alors je ne peux que souhaiter à l'avenir que
si le gouvernement a su sortir un peu de sa doxa budgétaire, le gouvernement qui lui succédera sortira aussi de sa doxa en matière de centralisation pour renouer le lien avec le territoire, favoriser l'autonomie fiscale et l'autonomie d'action et aller vers plus de décentralisation, vers un véritable fédéralisme en France. Cette volonté qui est la nôtre de mener ensemble transition écologique et politique de solidarité se traduira cette année par la mise en place d'indicateurs permettant de mettre en avant les lignes budgétaires favorables à l'égalité femmes-hommes et au climat. Ces indicateurs, ils nous permettront de mesurer l'engagement de notre collectivité sur ces sujets. Ils permettront aussi de garantir que chaque euro utilisé par notre collectivité soit un euro utile pour le climat et l'égalité. Un dernier point me semble important à souligner, et Madame Loisette l'a dit, c'est que pour la première fois, le rapport qui est présenté ce soir intègre un tableau nominatif des indemnités qui sont versées à chaque élu, y compris dans le cadre des organismes extérieurs à la collectivité. Il faut le redire, ces indemnités, elles sont nécessaires pour que tout citoyen puisse exercer pleinement un mandat d'élu, et ce, quelle que soit son activité professionnelle. Mais la transparence à ce sujet, elle est aussi nécessaire. Et cela faisait longtemps que les écologistes demandaient la publication d'un tel tableau. C'est chose faite aujourd'hui, et c'est une très bonne chose. Ainsi, pour les écologistes, le rapport d'orientation budgétaire 2022, présenté ce soir, reflète la poursuite de la politique volontariste de notre ville pour faire de Rennes une ville verte et solidaire. Je vous remercie.